Eh bien bonjour, oui, bonjour à vous. Eh oui, de retour sur Facebook. Bon, bientôt ça, je peux pas vous le dire, mais c'était les fêtes pascales, les fêtes religieuses de la Pentecôte. Et justement, après la Pentecôte, j'ai reçu un joli petit message qui, j'espère, peut-être vous fera plaisir. Voilà ce que m'a dit cet esprit en me réveillant cette nuit-là. J'étais, disait-il, allongé sur mon lit d'hôpital. J'avais 20 et quelques années. J'étais jeune, mais très malade. Même, on peut dire, très, très malade. J'étais... on ne m'avait pas fait l'extrême onction, mais pas loin. J'avais une maladie inguérissable qui m'avait pris tout le corps, avec de grandes souffrances. Et oui, cette nuit-là, il s'est passé un phénomène étrange. Une apparition merveilleuse. C'était Marie. Oui, la Sainte Marie, celle qui était la Vierge Marie. Oui, elle m'est apparue comme ça dans la chambre, c'était magnifique. Moi, je me demandais ce qui m'arrivait, parce que c'était tellement merveilleux. Des luminosités de toutes les couleurs partout, et là, devant moi, la Sainte Vierge. Elle me regardait avec un sourire qui avait fait éclater sur ses lèvres, en dessous, c'était merveilleux. Une dentition, des rangées de perles, c'était sublime. Et son regard, une gazelle, une biche, des yeux en amande, c'était merveilleux. Et lorsque sa voix m'a pénétré dans l'âme, j'ai vibré tout mon corps. Ne t'en fais pas, mon fils, tu vas guérir. Je suis venu là pour ça. Il faut dire que tu as appelé fort. Ta prière est montée jusqu'à moi. Alors, j'ai voulu savoir qui m'avait appelé si bien et si fort pour avoir cette guérison que tu as demandée. Normalement, tu avais une vie qui devait se terminer là. Et oui, tu avais choisi de vivre et de mourir jeune. Mais voilà, tu as décidé de vouloir guérir de cette maladie et tu as appelé. Ça a tout résonné dans l'univers. Ce n'est pas comme les prières que l'on entend la plupart du temps, d'un marmonnage, ça brouillasse, ça marmonne tout le tour de la terre. Ces prières-là ne montent jamais jusqu'à moi. Elles sont alors transmises parfois par les anges gardiens qui, eux, à ce moment-là, peuvent décider si oui ou non cette prière doit être diffusée. Mais là, elle avait tellement éclaté que j'ai dit, je vais voir. Et là, eh bien voilà mon fils, tu vas guérir. Les infirmiers, docteurs, tout ça, ça va les surprendre, mais il faut bien essayer d'aider la science à comprendre que sans Dieu, ils ne peuvent rien, qu'avec Dieu, ils pourraient tout. Voilà. Et là, j'avais toujours donc cette luminosité devant moi, et voilà, l'apparition a diminué, et elle est partie. Mais elle avait laissé un parfum derrière elle, inimaginable. C'était à se demander ce que c'était d'ailleurs, parce que j'ai cherché ce que ça pouvait être, tout comme son âge. Je m'étais demandé quel âge a-t-elle, 30 ans, 20 ans, je ne sais pas. Elle avait la peau blanche, merveilleuse, laiteuse même. Ses cheveux étaient cachés en partie par un voile bleu ciel, merveilleux. Oui, je réfléchis, mais j'ai du mal. Ses yeux étaient bleus, étaient verts. Je peux pas dire, ça brillait tellement, c'était tellement beau. C'est diffus dans ma mémoire. Et lorsque, au petit matin, j'ai pu m'endormir quand même, parce que toute la nuit, j'ai ressassé. Elle est belle, elle est merveilleuse, ses dents, ce sont des perles, c'est tout, ce parfum qui m'enivrait, tout. J'ai rêvé, pas rêvé, je ne savais plus à force. Et au petit matin, quand je me suis réveillé quand même, c'était sous justement la voix de l'infirmière. Et là, elle fut grandement étonnée.
Surtout quand j'ai levé la main et je lui ai dit « Bonjour Suzanne ». Alors là, moi qui parlais jamais, moi qui ne pouvais plus parler, ça l'a surpris. Et elle avait tourné un regard un peu circulaire dans la chambre. Elle devait se demander qu'est-ce que ça pouvait bien être cette odeur, ce parfum. Et voilà, donc le docteur est venu dans la journée et là, il a dit « Oh mais là là, mais c'est formidable, tous mes médicaments vous font du bien, là au moins hein, la science ça progresse dans ce domaine. » Moi j'ai rien dit, mais je me suis dit « Il fabule lui, hein, parce que c'est pas ses médicaments », mais je n'osais pas trop le dire quand même. Et puis quelques jours plus tard, je lui ai dit, j'ai dit « Vous savez docteur, je suis guéri. » Je le savais déjà, même avant de vous voir la première fois, parce que j'avais vu Marie, la Sainte Marie, et elle m'avait dit « Tu vas guérir, mon fils. » Et c'est vrai, je me sens en forme, j'ai plein fait tous les... Ce que vous avez fait comme examen, tout ça, ont prouvé que j'étais guéri. Et je vais sortir maintenant, puisque j'ai l'autorisation. Et je remercie toujours d'avoir vu cette apparition. Oh! Attention, ce devait être qu'un bon rêve. Et il était parti. Alors c'est là que je n'ai pas compris pourquoi la science, devant des faits accomplis, arrive quand même encore à douter. C'était flagrant. J'étais à l'article de la mort, le sang dans un état épouvantable, tout le reste du corps littéralement pourri, et d'un seul coup, tous les examens prouvent que je suis en pleine forme et que tout va bien. Alors, ça, c'est la science. Alors donc, moi je suis sorti. Et j'en ai, bon, la famille, les amis, à tous, j'ai dit l'apparition, ça crie au miracle. Même l'infirmière d'ailleurs, elle disait, vous savez, à tous ceux qui étaient venus me chercher, ah vous savez, je crois que hein, votre fils, madame, il a eu un miracle hein, pour lui, hein, voilà. Et ça s'est passé comme ça, et puis je l'ai dit à droite, à gauche, et puis c'est tout, ça s'est arrêté là. On n'a pas appelé les journaux télévisés. Et puis, c'est fini. Et là, nous sommes rencontrés dans le ciel cette nuit, et on se rend compte, très heureux, parce qu'on se connaît un peu dans l'univers, tout le monde se connaît plus ou moins. Et quand j'ai raconté mon histoire, tu m'as dit, ah, allez, tu vas me suivre. Je vais rentrer chez moi, je vais rentrer dans mon corps, je viendrai dans mon bureau, j'écrirai pour toi, il faut que tout le monde sache. Ça peut aider les gens, ça peut aider un scientifique un jour, qui sait. C'est vrai que si Pasteur avait appelé le bon Dieu, peut-être qu'il aurait trouvé encore d'autres choses, et ainsi de suite. Voilà. Alors, bah, tout s'est fait comme ça. Je t'ai suivi, tu as écrit, maintenant c'est à toi de diffuser, moi j'ai fait mon travail. Hein. Alors si tu veux le diffuser, fais-le. Ça aidera, oui, comme tu dis, peut-être bien des gens. Surtout ceux qui vont prier. Parce que la prière doit venir de leur ventre, non pas des lèvres. Les lèvres, ça marmonne, c'est tout ce que ça fait. Mais le ventre, ça hurle dans l'univers, ça crie dans l'univers, ça monte dans l'univers. Et c'est cette prière-là qui est exaucée. Les autres, faut pas s'attendre au miracle. Allez, au revoir mon frère, je te laisse. Là, tu vas retourner dans ton lit, tu vas dormir et tu viendras peut-être me rejoindre. Qui sait? Allez, au travail. Bonne nuit pour toi et bonjour pour les autres. Et bien voilà. Cet esprit était parti et m'a laissé un peu perplexe hein, quand même. Mais voilà, c'est fait. Moi j'ai diffusé maintenant dans cette vidéo et peut-être que vous allez réfléchir. Et la prière, vous savez, ça me fera penser à quelque chose quand même. Lorsque j'étais paralysé, j'appelais Dieu au secours. J'ai tellement hurlé d'ailleurs que je crois que les voisins, ils se vont dire, ça y est, il est disjoncté le vieux. Allez, bon, allez, je vous laisse. Vous aussi priez fort, très très fort. Ouais, je veux entendre votre prière. Et oui, c'est ce que disent les esprits, je veux entendre ta prière. Allez, je vous dis au revoir. Et puis, à bientôt. Bon, je vais revenir là. Allez, c'est parti. Comme en 1940 pour la Grande Guerre. Allez, au revoir.